Salut tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En début de mois, je vous avais présenté mes box Birchbox et Glossybox. J'ai testé les produits, donc je peux enfin vous faire cette petite vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Alors, je vous précise que je n'ai pas utilisé tous les produits parce qu'il y en avait qui ne me correspondaient pas, donc j'ai pas tenté de les essayer. Et il y en a que j'avais déjà, donc je ne les ai pas testés non plus parce que ça servait à rien d'ouvrir deux fois le même produit. Donc du coup, je vais vraiment vous parler des produits que j'ai utilisés pour vous dire si ça m'a plu ou si ça m'a pas plu. Donc je vais commencer tout de suite par le premier produit. C'est le fixateur, le spray pour maquillage. Alors, j'avais jamais testé. Je l'ai eu dans ma Glossybox. Je connaissais, mais j'avais jamais eu l'occasion d'essayer. Et ben, je suis agréablement surprise, c'est vrai que c'est plutôt pas mal ce petit truc, on se l'applique comme un lac pour les cheveux mais sur le visage, on se le vaporise sur le visage, on laisse sécher et j'avoue que le maquillage tient mieux grâce à ça. Après moi personnellement je l'utilise plus comme pour fixer mon fard à paupières, ceux qui ont tendance à être un peu trop poudreux ou ceux qui ont un peu trop de paillettes qui ont tendance à s'envoler. Je la pchite un peu sur mon pinceau, je mets le pinceau sur mon fard à paupières et c'est vrai que ça évite que le fard à paupières s'envole de partout. Celui-là, je pense pas que je vais le racheter parce que du coup, j'ai envie d'essayer d'autres marques. Mais un bon point, je le conseille et je le recommande. Ensuite, il y a eu le masque pour cheveux. Alors, c'est la marque Novex. C'est une marque, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une marque brésilienne. Et c'est en fait pour certains types de cheveux. Donc moi j'ai eu dans ma box, parce que comme j'avais précisé que j'avais les cheveux frisés, il m'a envoyé le vert, c'est pour justement garder les cheveux bien bouclés, bien ondulés, c'est pour restructurer la boucle du cheveu naturel. Mais il y a aussi pour les cheveux attendez que je dise pas, pour les cheveux raides. Et il y en a un autre, je sais plus pour quel type de cheveux, je crois que c'est pour cheveux colorés. Non, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais pareil, plutôt pas mal. C'est vrai que ça évite que les boucles, quand on se lave la tête, en fait c'est un masque. Vous le mettez comme les autres masques, en fait, vous l'utilisez sous la douche quand vous lavez la tête. Vous laissez reposer quelques minutes et puis après vous rincez. Mais c'est vrai que moi, généralement, quand je me lave la tête, après j'ai les boucles qui ont tendance à s'affaisser, qui ont tendance à se raplatir avant de sécher. Et là, c'est vrai que ça restructure bien les boucles, ça les reforme bien. Enfin, je suis plutôt contente. Après, pareil, je sais pas si je vais le racheter parce que moi, j'ai quand même mes produits que j'utilise quotidiennement. Donc, je suis très satisfaite, donc je suis très contente. Donc, je vais voir. Là, il m'en reste encore pas mal. Regardez-vous, vous pouvez voir, il m'en reste encore pas mal parce que ça sert à rien d'en mettre une tonne. Donc, je pense que j'en ai encore pour quelques temps. Je verrai au moment venu. Après, j'ai eu aussi l'exfoliant de la marque Befine. Alors celui-là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, c'est-à-dire que déjà l'odeur j'adore, c'est à base d'amande douce, donc on a vraiment l'odeur sucrée, l'odeur d'amande et moi j'adore ça, j'adore tout ce qui est amande, tout ce qui est caramel, enfin tout ce qui est sucré j'adore. Ensuite par contre, petit point faible entre guillemets, c'est que attention aux peaux sensibles et aux peaux qui ont tendance à rougir très facilement. Parce que les grains sont super gros, donc si on se le... Moi la première fois que je l'ai utilisé, si vous voulez, j'y suis allée franco et ça m'a un peu irrité la peau. Il faut vraiment y aller doucement, petit à petit, il ne faut pas y aller comme une brute. Après vraiment les gens qui ont la peau sensible, je suis pas sûre que ça soit fait pour vous. Mais sinon pour les autres types de peau, je le recommande, il nettoie vraiment bien la peau, j'avais vraiment la peau douce, j'ai vraiment senti que toutes mes impuretés de la semaine, du quotidien se sont évaporés. Donc vraiment, gros coup de cœur. Je pense que je vais me le recommander, même si j'ai mes produits fétiches que j'utilise depuis longtemps. Je pense que celui-là, il peut rentrer dans ma routine parce que vraiment, je l'ai adoré. J'avais eu aussi un highlighter. Alors ça, c'est mon gros coup de cœur du mois de février de ma box. Je l'adore, je peux plus m'en passer. Déjà, le format, je le trouve super chouette. C'est-à-dire que pour transporter de partout, on le met dans le sac, ça prend pas de place. Ensuite, la couleur, c'est complètement ce que j'aime. C'est discret, ça illumine le teint. Vous voyez, je l'ai là sur moi. Ça illumine bien le teint, tout en gardant ce petit côté naturel. Vraiment, je vous le recommande à 2000%. Si vous voulez vous l'acheter, n'hésitez pas, foncez. Moi, je l'adore. J'avais eu aussi, alors c'est un fard à paupières façon gloss.
Vous voyez, ça se présente comme un gloss. Le pinceau, c'est comme un gloss. La couleur est super jolie. Cet effet cuivré, j'adore. Surtout pour cette saison, je trouve que ça rentre bien dans le thème de l'hiver. Ensuite, pour ce qui est du fard à paupières en lui-même, j'en suis pas fan. C'est-à-dire que pour une soirée, ça le fait. C'est super joli, ça fait son petit effet glossy, ça fait son petit effet vraiment nacré. Enfin, j'aime beaucoup, mais pour toute la journée, non, je suis pas sûre. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, le fard à paupières s'effrite quand à force de plier, de refermer, de fermer et d'ouvrir la paupière, dans le creux de paupière, ça s'en va un peu. Ben, c'est comme un gloss, donc du coup, ça n'a pas la même tenue qu'un fard à paupières en poudre basique, quoi. Après, c'est à tester, je vous dis, c'est à avoir quand même dans ses placards. Ça peut toujours servir, ça donne toujours un petit côté festif, glowy. Donc, oui, pourquoi pas. Je voulais aussi vous parler, j'ai eu dans ma box un échantillon du parfum de Cacharel, Yes I Am. Je peux pas vous le présenter parce qu'en fait, je l'ai utilisé. J'ai fini l'échantillon et j'ai oublié de le garder pour vous faire cette vidéo. Du coup, je voulais juste vous dire que je l'avais adoré. C'est des senteurs un peu très fortes. Alors par contre très fortes, faut aimer. Moi d'habitude j'aime plutôt les odeurs fruitées, légères, un peu qui fassent, même l'hiver, mais qui fassent un peu été, mais même l'hiver. Après celui-là il m'a beaucoup surprise parce que comme c'est une odeur très sucrée, très caramélisée, enfin vraiment pas de bonbons mais plus de caramel. Et vous savez que moi ces odeurs-là je les adore. Du coup j'ai beaucoup aimé, même s'il est très fort, même s'il est très, très prenant. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Moi, je vais sûrement me le racheter parce que il m'a beaucoup plu. Je vous le conseille, il est à tester. Faites-vous faire un échantillon, testez-le, mais je vous le recommande. Et je vais finir cette vidéo avec un rouge à lèvres. Donc c'est cette marque. Il est comme ceci, il est en stick. Alors, ne vous fiez pas à la couleur. Moi, je pensais que c'était un marron, vous voyez. Et en fait, regardez, je l'ai sur les lèvres et c'est plus une cerise finalement. Il est plus dans les rouges que dans les marrons. Alors la couleur j'adore, j'aime beaucoup. La texture il est super crémeux, il assèche pas les lèvres, elle est super douce. Mais par contre alors il est pas sans transfert, il est pas longue tenue, donc c'est à dire que vous buvez, vous en mettez de partout. Vous mangez, une fois avoir mangé, il faut refaire une touche de make-up parce qu'il est complètement parti. Et ce que j'ai pas aimé aussi c'est qu'en l'appliquant, si vous voulez, il fait un effet, je sais pas si vous voyez, mais il laisse des traces comme si j'avais les lèvres gercées et que j'ai mis du rouge à lèvres par-dessus mes lèvres gercées et ça fait ressortir mes gerçures. Alors que pas du tout, j'ai pas les lèvres gercées en ce moment. Et vous voyez, ça fait des petites traces un peu plus foncées par-ci par-là. Donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Donc moi, je l'ai pas... C'est dommage parce que la couleur, j'adore. Vous savez que j'adore les couleurs foncées. La couleur, elle est top, mais le rendu final, j'aime pas du tout. Peut-être que vous, ça fera pas ça, donc si vous avez envie de tester, allez-y. Mais moi, je ne l'ai pas du tout aimé. Voilà, ma vidéo sur mes produits Birchbox et Glossybox de février est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aiguillé sur les produits. Maintenant, je vous mets tout en fin de vidéo en commentaire, les prix, les liens pour les retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!